Joëlle est ce qu'on appelle une cougar. Cette belle célibataire de 47 ans est à la recherche de l'amour et c'est en boîte de nuit qu'elle fait la plupart de ses rencontres. Mais c'est souvent sur des jeunes hommes qu'elle jette son dévolu. Dans ma tête, j'ai toujours 25 ans, 20 ans, je ne sais même plus où je me suis arrêtée. Le problème, c'est que les hommes de mon âge, je n'arrive pas à trouver un homme de mon âge qui soit comme moi. Il y a un mois, elle a littéralement craqué pour Janice, un beau et jeune mannequin qu'elle a connu sur Internet. Je suis vraiment attirée par lui. Qui ne serait pas attiré par lui? C'est vraiment... physiquement, c'est un homme, comme je les aime, musclé, qui s'entretient, qui fait du sport, brun ténébreux, la totale. Le problème, c'est qu'en plus de leurs 20 ans de différence d'âge, il vit à Paris et elle en Belgique. Pas facile alors d'envisager un avenir ensemble. Pourtant, Joëlle veut y croire. Elle a donc décidé de lui avouer son attirance, en espérant enfin pouvoir le rencontrer, et pourquoi pas commencer une belle histoire d'amour. Mais Janice envisage-t-il d'aller plus loin malgré leurs différences d'âge et de pays? Joëlle, divorcée depuis plusieurs années, est une femme de 47 ans qui ne passe pas inaperçue. Cette charmante coiffeuse au caractère bien trempé s'investit beaucoup dans son travail, mais une fois la nuit tombée, Joëlle change complètement de vie. Fascinée par le monde de la nuit et l'atmosphère grisante des discothèques, Joëlle se transforme en nightclubeuse délurée. À raison de 3 fois par semaine minimum, Joëlle profite de sa seconde vie, la nuit. Il y a quelque chose que je ressens à travers la musique. Elle me traverse complètement, j'ai besoin de ça. D'avoir les gens et de pouvoir aussi un peu jouer avec les gens. C'est un jeu finalement, mais c'est un jeu qui n'est pas méchant du tout. Et pour profiter au maximum de ses nuits enflammées, Joëlle s'est créé un personnage extravagant, Belle Angelina. Cette seconde personnalité ne sort que la nuit et lui permet de se lâcher complètement. Belle Angelina, c'est mon alter ego. C'est la femme de la nuit qui aime sortir justement, qui aime faire la fête, qui est sexy, glamour, mais qui reste toujours, qui ne tombe pas dans la vulgarité. C'est la croqueuse d'hommes aussi. Éternelle célibataire, cette mangeuse d'hommes n'arrive pas à trouver chaussure à son pied. Mais il faut dire que les hommes de son âge ne la comblent pas vraiment. Le problème, c'est que les hommes de mon âge, je n'arrive pas à trouver un homme de mon âge qui soit comme moi. Parce que moi, je suis trop speed. Je vais probablement, oui, mais même sûrement m'ennuyer avec un mec de 50 ans. Moi, non, rester dans la télé, ne pas bouger, ne pas sortir, parce que c'est le gros problème. Depuis toujours, je sors en boîte et je crois que je ne me calmerai jamais. Dans ma tête, j'ai toujours 25 ans, 20 ans, je ne sais même plus où je me suis arrêtée. Et c'est donc tout naturellement que Joëlle s'intéresse aux jeunes hommes qui semblent mieux correspondre à ses attentes. J'aime bien être des gens plus jeunes, ça ne me dérange pas. C'est vrai que quand c'est en dessous de 30, parfois ça m'interpelle un petit peu plus vite. C'est pas mon but justement de faire le prof d'éducation sexuelle pour jeunes. Non, je suis pas là pour donner des cours, je suis là pour profiter de la vie. Joëlle reste donc réaliste et peine à croire en l'amour. Et pour la belle, tout n'est qu'une question d'attirance et d'alchimie physique. Comme je dis toujours, les princes, ils existent sur les paquets de biscuits et dans les contes de fées. Mais dans la réalité, ça n'existe pas. Dans une relation, il y a le physique, il y a le sexe, il y a l'attirance, il y a plein de choses qui viennent en ligne de compte. Et c'est vrai que la sexualité fait partie. Moi, je suis d'un signe de feu, donc je suis du signe du lion. Donc la sexualité a une grande importance. Mais malheureusement, ce caractère et ce mode de vie font souvent peur aux hommes. Je n'ai plus de temps à perdre, donc autant vivre à 100% et dire les choses comme elles sont. Mais ça fait souvent peur, oui. Et étant quelqu'un d'assez charmeur et le petit côté sexy aussi, ça peut attirer, mais ça peut faire peur aussi. Je m'en rends compte. Alors que je n'ai jamais mangé personne. Et puis il y a un mois, Joëlle a fait la connaissance de Janice sur Internet. Un charmant jeune homme de 20 ans, son cadet. Joëlle craque complètement pour lui, aussi bien physiquement que mentalement. Il lui semble l'homme idéal. Je suis vraiment attirée par lui. Qui ne serait pas attiré par lui? Physiquement, c'est un homme, comme je les aime, musclé, qui s'entretient, qui fait du sport, brun ténébreux, la totale. Très rapidement, la question de l'âge se pose. Mais Joëlle ne se démonte pas. Et apparemment, Janice non plus. Je lui ai dit mon âge tout de suite. Oui, je n'ai rien caché parce que ça ne sert à rien. Lui m'a dit que ce n'était pas un problème. Je lui ai dit, tu peux avoir toutes les jeunes filles que tu veux, pourquoi une femme comme moi? Et il m'a répondu que bien souvent, les jeunes filles, c'est un petit peu lourd à supporter. Donc, ce que beaucoup d'hommes disent en général. Ils envisagent alors de se rencontrer. Janice promet de venir la voir, mais l'occasion ne s'est pas encore présentée.
Avec leurs différences d'âge et les kilomètres qui les séparent, une relation ne semble pas évidente. Pourtant, Joël veut y croire, et c'est dans ce but qu'elle a fait appel à l'émission. C'est pouvoir se rencontrer, pouvoir parler ensemble, pouvoir savoir s'il y a le feeling qui passe. Et après, on verra. Donc là, il faut laisser faire les choses et voir ce qui va se passer. Je crois que je pourrais tomber amoureuse d'un homme comme... Oui, d'un homme comme ça, oui, sûrement. Peut-être au début physiquement, et peut-être en apprenant à le connaître autrement. Certaine qu'il se passe quelque chose de très fort entre eux, Joël aurait du mal à comprendre qu'ils ne viennent pas à son rendez-vous. Je serais vraiment déçue s'il ne venait pas, oui. Oui, quand même. Parce que là, j'en prendrais quand même un coup au niveau de mon ego, franchement. Joël a donc décidé de forcer le destin et d'accélérer les choses en provoquant leur première rencontre. Mais le jeune homme envisage-t-il réellement une histoire avec une femme de 20 ans son aînée, qu'il connaît à peine ? J'ai envie de passer du temps avec toi, d'apprendre un truc à te... Non, j'y arrive pas. Je voudrais te connaître, après tout. Faudrait un petit truc encore plus... On pourrait lui dire pour le... Mais qui va manger l'autre? Non, c'est un peu beaucoup ça. Ou peut-être prendras-tu le risque que je te croque. Janice est un beau jeune homme de 27 ans qui habite Paris. Déçu par ses dernières conquêtes qu'il juge très immatures, il préfère rester célibataire et privilégier sa vie professionnelle. Coach sportif, il prend soin du physique de ses clients et par la même occasion du sien. Et ça se voit. Mais Janice a également une toute autre activité professionnelle, le mannequinat. Et ce jeune modèle ambitieux compte bien percer dans le monde de la mode. Réussir dans cette voie est sa priorité. Il prend donc le temps de faire des choix artistiques qui lui correspondent. Alors, quand il a été contacté pour découvrir son message, Janice a tout de suite apprécié la démarche, sans pour autant se douter de la personne qui en était à l'origine. Mais face au message de cette cougar, le bel et faible sera-t-il toujours aussi sûr de lui ? Coucou Janice, eh bien c'est Joël ou Belle Angelina, c'est à toi de voir. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai quelque chose de très important à te dire. Ça fait quelque temps maintenant qu'on se parle sur internet, on apprend à se connaître tout doucement, mais moi j'aimerais bien te connaître un peu plus. Au début tu as été attirée par le personnage Belle Angelina en voyant les photos, donc c'est un personnage qui fait partie de moi et je voudrais bien te le faire connaître un peu plus. Maintenant, je ne sais pas si tu préféreras Belle Angelina, donc le personnage, ou Joël, dans la vie courante. Voilà, à toi de les découvrir toutes les deux, ou une des deux, mais l'une ne va pas sans l'autre de toute façon. J'ai envie qu'on se voit et voir si on peut construire quelque chose, que ce soit un petit bout de chemin, une aventure, une histoire, on verra. J'ai vraiment envie de passer du temps avec toi et de mieux te connaître et peut-être partager des choses, même des folies dont on aurait envie, donc on verra bien aussi. Tu es à mon avis aussi fou que moi, donc voilà, autant tenter sa chance et voir un petit peu ce qui va arriver. N'aie pas peur de moi, de toute façon je ne te mangerai pas tout cru, peut-être pas au début, mais maintenant si tu aimes le risque, tu peux toujours venir voir. Si tu es d'accord, que tu trouves ça sympa et que tu as envie de voir un petit peu plus loin les choses, retrouve-moi demain dans un lieu très sympa à Paris. Je pensais pas que c'était elle. Je pensais plus à d'autres personnes et à la rigueur, je me suis pas trop posé la question parce que j'aime beaucoup les surprises, mais là, ouais, je suis bien servi. Je voudrais savoir ce qui l'a poussé vraiment à faire ce geste. Parce que, bon, on se connaît pas beaucoup. Faut être très fort pour faire ce genre de choses. Et elle a pas froid aux yeux. Ça fait quelque temps maintenant qu'on se parle sur internet, on apprend à se connaître tout doucement. On s'est jamais vu. Effectivement, on discute assez souvent sur internet.
on se découvre. Et on crée des liens. Bon, tous les jours, on parle avec plein de gens sur Internet. Au début, tu as été attiré par le personnage Belle Angelina en voyant les photos. Je voyais ces photos qu'elle publiait voilà, assez souvent, tous les jours. Donc je m'étais mis une idée voilà, dans ma tête. Donc, elle est ravissante cette femme, elle a beaucoup de classe et elle est très sexe aussi. J'ai envie qu'on se voit et voir si on peut construire quelque chose, que ce soit un petit bout de chemin, une aventure, une histoire, on verra. Moi je trouve que c'est un peu tôt parce que je me suis promis à moi-même de ne plus donner mon cœur comme ça aussi facilement. Et là dans les médias, c'est-à-dire que je suis pas vraiment en train de penser à une histoire d'amour voilà, avec une personne. Moi je suis en France, à Paris, elle est en Belgique. Voilà, donc je voulais prendre un petit peu plus de temps, mais j'aurais pas fait ça tout de suite. Peut-être partager des choses, même des folies, dont on aurait envie. Je sais pas à quoi elle pense quand elle dit ça. On a des envies après, mais voilà, plus on attend, plus c'est mieux. Si tu aimes le risque, tu peux toujours venir voir. J'ai trop donné ma confiance à des gens qui la méritent pas. Donc je voudrais surtout pas faire l'erreur. De nouveau, je ne dis pas que Joël est une personne comme ça, mais je peux pas me permettre de promettre quelque chose et ne pas le faire. Je l'ai fait déjà dans le passé, je sais ce que c'est. C'est des choses à pas refaire. Donc voilà, je suis en pleine réflexion. Parce que si j'y vais, voilà, il faut pas juste aller pour aller voir la personne puis basta. Donc il y a une suite et faut être présent pour la suite. Donc je réfléchis. C'est après une nuit agitée et pleine de questionnements que Joël arrive sur le lieu du rendez-vous. Elle est à la fois impatiente et angoissée à l'idée de connaître la décision de Janice. Et plus le temps passe, et plus elle s'inquiète. J'ai peur de ne pas lui plaire, oui. Je ne suis pas à 100% sûre de moi. J'en ai marre d'attendre. Oui. L'angoisse monte de plus en plus. Et j'aimerais bien le savoir, oui. Maintenant, oui. Ça devient pénible. Il y a quelques jours seulement, ils discutaient encore sur le net. Aujourd'hui, c'est la première fois que Janice voit Joël sur une vidéo. Pour lui, la décision est loin d'être facile. Bien qu'il apprécie réellement Joël, il ne pensait pas la rencontrer si vite. Et il sait qu'il ne doit pas lui donner de faux espoirs. L'heure du rendez-vous est arrivée, mais Janice n'est toujours pas là. Joël ne peut croire que ses sentiments ne soient pas partagés. Sait-elle imaginer toutes ces choses? La différence d'âge ou la distance seront-elles un frein à l'amour? Qui voilà? Ça va? Surpris ou pas? Un peu. C'est bien. Ouais, ça va et toi? Ouais. Ouais, bien. Je cache bien ton jeu. T'es une rapide, hein? Voilà. Moi j'aime bien prendre mon temps, mais j'ai chaud là. J'ai un peu chaud. Hein. Ah oui, moi aussi. Ouais. Peut-être se calmer. Je suis rassuré et de toute façon je suis content que ça soit toi et pas quelqu'un d'autre. Parce qu'à un moment donné, j'ai un petit peu peur. Je pensais plus à des gens que je voulais pas rencontrer, que je voulais pas voir, par rapport à mon passé. Et donc je commence à stresser. Tu es contente? Oui. Et toi? Arrête, commence pas. Ouais, je n'ai rien fait. Je n'ai encore rien fait. Encore. Mais non, je suis très timide. Oh, sûrement.
T'as vraiment l'air d'être timide. Hein. Est-ce que c'est la suite? Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'homme propose, la femme dispose, qu'on dit toujours, mais bon, les temps ont changé. Ouais, les temps ont changé pour moi. Bon, alors comment tu me trouves en vrai? Écoute, pareil. Uh-huh. Pareil que sur la photo. Bah ouais. Très joli. Il n'y a pas de triche. Non, je triche jamais. Tout simplement belle. Mhm. Voilà. Attention. Oui, t'aimes bien les risques? Un peu, ouais. Mais on peut discuter un peu quand même. Un peu. Pourquoi? T'as peur que je te crosse? Je sens pas bien là. Hop. Non, ça va aller. Non. Je promets d'être sage. Dans la seconde, mais après, bon. J'ai des doutes. Hein. Toi, tu crois au coup de foudre? La question qui tue. Ou tu crois à l'amour, c'est encore pire, quoi. Je crois plus au coup de cœur Ouais. qu'au coup de foudre. Mais comme je disais, pour l'instant, la rencontre est faite et on va y aller sur la suite en progress. Mhm. Quand j'ai vu arriver, c'était exceptionnel, les sourires. J'avais envie d'exploser. Je me suis retenue, oui. J'avais envie de sauter dans ses bras, oui. Je me suis retenue, ouais. Je me suis retrouvée comme une adolescente, oui, vraiment. J'avais l'impression d'avoir 15 ans et d'attendre mon premier flirt. Ça m'a fait vraiment cette impression-là. Elle est beaucoup mieux en vrai. Elle est toujours aussi pétillante. Elle donne envie de plein de choses. N'allez pas croire n'importe quoi. C'est une femme qui fait le premier pas, je trouve ça très sexy. Parce que de nos jours, les hommes ont de plus en plus du mal à aller vers les femmes. C'est la première fois que je ressens ça, c'est la première fois que je vis ça comme ça. Oui, aussi fort et aussi intense. L'amour, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire le cœur qui bat. C'est pas nécessairement être tous les deux dans la même vie, collés un à l'autre. On peut très bien avoir de l'amour pour quelqu'un et vivre même à des kilomètres et se voir de temps en temps. Je vais la revoir, ça c'est sûr et certain. L'avenir, je ne la connais pas. À nous d'en décider. Tout est possible dans la vie. J'attends rien après personne. Mais après, encore une fois, tout est possible. On ne sait jamais. L'histoire continue. Elle ne s'arrête pas là. Je crois que c'est un jour important dans ma vie, oui. Même si ce n'est pas pour construire une histoire d'amour, parce que l'amour c'est un grand mot, je crois que ce sera quand même une belle histoire, que ce soit de l'amitié, que ce soit de l'affection, que ce soit autre chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis très heureuse. Et ce sera à refaire, je le referai à 100%.